Que se passerait-il si votre animal de compagnie coûtait plus cher qu'une villa de luxe? Dans le monde, il existe des animaux dont le simple prix d'achat atteint des centaines de milliers, voire des millions de dollars. Mais ce n'est que le début, car les entretenir exigent d'immenses installations, des équipes de vétérinaires spécialisées et une multitude d'autorisations auxquelles la plupart des gens n'auront jamais accès. Des lions blancs aux guépards, en passant par des races rares de chiens, de chats et de chevaux, ces animaux de compagnie ne se retrouvent généralement que dans les résidences des milliardaires, des familles royales et des personnes les plus influentes de la planète. Découvrons ensemble les 10 animaux de compagnie les plus luxueux, que la grande majorité d'entre nous n'aura probablement jamais la chance de posséder. Numéro 10. Le lion blanc, le symbole ultime de l'ultra-richesse. Le lion blanc est l'un des animaux les plus rares que l'homme ait jamais gardé comme animal de compagnie. Avec un prix pouvant dépasser 140 000 $ pour un seul lionceau, il s'agit d'un privilège réservé presque exclusivement aux milliardaires et aux membres de familles royales. L'un de ses propriétaires les plus célèbres est Sheikh Hamdan bin Mohammed, prince héritier de Dubaï. Son lion blanc, nommé Muj, attire toujours tous les regards lorsqu'il apparaît en public. Pour les ultra-riches, posséder un lion blanc ne relève pas d'un simple loisir. C'est une démonstration de prestige et de pouvoir. Au Pakistan, plusieurs hommes d'affaires millionnaires sont connus pour élever des lions blancs dans les jardins de leurs somptueuses propriétés. Lorsqu'ils reçoivent d'autres membres de l'élite, ces félins deviennent de véritables symboles vivants de leur fortune. Les lions blancs sont si rares qu'on estime qu'il n'existe aujourd'hui qu'environ 500 individus vivant en captivité dans le monde. Leur pelage exceptionnel n'est pas dû à l'albinisme, mais à une mutation génétique extrêmement rare. C'est précisément ce qui rend leur observation dans la nature presque impossible. Dans la plupart des pays, la possession d'un lion blanc est strictement réglementée, voire totalement interdite. Pour en détenir un légalement, il faut obtenir des permis spécifiques, disposer d'installations conformes aux normes et faire appel à des vétérinaires spécialisés dans les grands félins. Rien que les dépenses annuelles liées à l'alimentation et aux soins vétérinaires peuvent atteindre plusieurs dizaines de milliers de dollars. Voir quelqu'un posséder un lion blanc suffit souvent à faire penser que son propriétaire dispose d'une fortune de plusieurs dizaines de millions de dollars. Numéro 9. La tortue géante d'Aldabra, l'animal de compagnie qui peut devenir un héritage familial. Alors que la plupart des animaux de compagnie accompagnent leurs propriétaires pendant quelques décennies, la tortue géante d'Aldabra est dans une catégorie à part. En captivité, elle peut vivre jusqu'à 150 ans, soit plus longtemps que plusieurs générations d'une même famille. Pour de nombreuses personnes fortunées, elle représente donc bien plus qu'un animal de compagnie, elle devient un véritable héritage transmis de parents à enfants, tel un précieux trésor familial. Cette espèce ne vit naturellement que sur l'atoll d'Aldabra, un archipel isolé des Seychelles, au cœur de l'océan Indien. Un jeune spécimen coûte rarement moins de 5 000 $, mais ce n'est que l'investissement initial. Ce qui rend réellement sa possession luxueuse, ce sont les dépenses considérables nécessaires à son entretien durant plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'années. La tortue d'Aldabra a besoin d'un vaste espace de vie où la température reste constamment comprise entre 27 et 35 degrés Celsius. Un environnement trop chaud ou trop froid peut rapidement nuire à sa santé. Son propriétaire doit également financer des installations adaptées, un régime alimentaire spécifique et un suivi vétérinaire régulier. Chaque année, ces dépenses supplémentaires peuvent représenter plusieurs milliers de dollars. La valeur symbolique de cette tortue est telle que le gouvernement des Seychelles l'a parfois offerte comme cadeau diplomatique. En 2010, un couple de tortues géantes a ainsi été officiellement remis au gouvernement chinois en signe d'amitié entre les deux pays. C'est pourquoi la tortue géante d'Aldabra n'est pas seulement un animal rare. Pour beaucoup, elle incarne la longévité, le prestige et un patrimoine capable de traverser plus d'un siècle au sein d'une même famille. Numéro 8. Le guépard, un animal réservé aux ultra-riches. Parmi les animaux de compagnie les plus luxueux au monde, rares sont ceux qui fascinent autant que le guépard. Animal terrestre le plus rapide de la planète, il est depuis longtemps un symbole de pouvoir et de prestige auprès des élites du Moyen-Orient. Il fut un temps où les réseaux sociaux regorgeaient de photos de millionnaires de Dubaï ou d'Arabie Saoudite promenant leur guépard aux côtés de supercars ou sur des plages privées. Pour eux, cet animal représente bien plus qu'un simple compagnon, il affirme leur appartenance au cercle des privilégiés. Un guépard coûte généralement à partir de 10 000 $, mais ce montant ne représente qu'une faible partie des dépenses totales. Il doit recevoir quotidiennement d'importantes quantités de viande fraîche et être suivi par des vétérinaires spécialisés dans les grands félins, des experts particulièrement rares et coûteux. Selon plusieurs estimations, son entretien peut atteindre près de 50 000 $ par an. Contrairement aux animaux domestiques classiques, le guépard a besoin d'immenses espaces pour courir et se dépenser. Confiné dans un espace restreint, il souffre rapidement de stress,
voit sa santé décliner et peut même mourir prématurément. Seuls les propriétaires de vastes domaines ou de grands ranchs privés sont capables de répondre à ces besoins. Aujourd'hui, le commerce des guépards est interdit dans la majorité des pays afin de protéger les populations sauvages. Malgré cela, on estime qu'environ 1000 individus vivent encore dans des propriétés privées appartenant à des familles extrêmement riches. L'un des cas les plus célèbres est celui de Rachid Belaza, fils d'un magnate de la construction à Dubaï. Dans son immense propriété se trouve un zoo privé abritant plus de 400 espèces exotiques, dont le guépard est l'une des principales attractions. Numéro 7. Le chameau, le symbole de richesse du désert arabe. Pour la plupart des gens, le chameau est simplement l'animal emblématique des caravanes traversant le désert. Pourtant, dans de nombreux pays du Moyen-Orient, notamment en Arabie Saoudite et dans les États du Golfe, il possède une toute autre signification. Il est considéré comme un animal de compagnie, un bien précieux et un symbole du statut social de toute une famille. Posséder un chameau de race pure ne signifie pas seulement avoir un animal de plus, c'est affirmer son héritage, son honneur et sa prospérité. La meilleure illustration est le festival du chameau du roi Abdulaziz, l'un des plus grands événements au monde consacrés à cet animal. Chaque année, le festival dure près de 40 jours et réunit des centaines de propriétaires venus présenter leurs plus beaux chameaux. La valeur totale des récompenses dépasse 30 millions de dollars, ce qui en fait l'un des concours animaliers les mieux dotés de la planète. Fait remarquable, de nombreux participants ne recherchent pas réellement l'argent. Pour les millionnaires et les milliardaires présents, cette somme est insignifiante comparée à leur fortune. Ce qu'ils convoitent avant tout, c'est la reconnaissance. Ils veulent que chacun sache que leur chameau est de pure race, élevé avec le plus grand soin et qu'il constitue la fierté de toute leur famille. Les juges évaluent minutieusement chaque détail, la forme de la tête, la longueur du cou, la bosse, les proportions du corps ainsi que la posture de l'animal. Il s'agit en réalité d'un véritable concours de beauté pour les habitants du désert. Les plus beaux spécimens appartiennent généralement aux propriétaires disposant des meilleurs moyens financiers et des conditions d'élevage les plus exceptionnelles. Pour les élites du Golfe, remporter ce concours ne signifie pas seulement obtenir un trophée. C'est une démonstration de pouvoir, de richesse et de prestige social, des valeurs que l'argent seul ne suffit pas toujours à acheter. Numéro 6. Le singe vert d'Afrique, un primate réservé aux personnes les plus riches et les plus influentes. Parmi tous les animaux exotiques élevés comme compagnons, le singe vert d'Afrique est l'un des plus difficiles à posséder. Un jeune individu coûte généralement entre 4500 cents et 10 000 dollars, mais ce n'est qu'un premier investissement. Les véritables dépenses s'étalent sur plusieurs décennies, car il s'agit d'un primate sauvage aux besoins extrêmement complexes. Originaire d'Afrique, le singe vert vit en groupes organisés dotés d'une structure sociale sophistiquée. Très intelligent, il possède une excellente mémoire et communique activement avec ses congénères. En captivité, il a donc besoin d'interactions constantes, d'un environnement riche en stimulation et d'activités quotidiennes pour entretenir ses capacités cognitives. En cas de manque d'attention prolongée, il peut devenir agressif, destructeur et développer de graves troubles comportementaux. Son alimentation est tout aussi exigeante. Son régime doit être élaboré par des spécialistes et associé avec précision fruits, légumes, insectes et protéines animales. À cela s'ajoute un suivi assuré par des vétérinaires spécialisés dans les primates, une spécialité particulièrement rare et donc très coûteuse. Son habitat doit reproduire au mieux son environnement naturel, un vaste espace, une température contrôlée et de nombreuses structures permettant de grimper, de jouer et de se dépenser. La seule construction d'une telle installation peut coûter plusieurs dizaines de milliers de dollars. Dans la plupart des pays, la détention de singes verts est interdite sans autorisation exceptionnelle. Ces permis sont généralement réservés aux grands zoos ou aux instituts de recherche. Lorsqu'un particulier peut légalement en posséder un, cela témoigne souvent non seulement d'une immense fortune, mais aussi d'une influence et d'un réseau considérable. Le singe vert peut vivre jusqu'à 25 ans en captivité. Durant toute cette période, son propriétaire doit financer son alimentation, ses soins médicaux spécialisés et un environnement parfaitement adapté. Au total, le coût de son entretien peut dépasser 300 000 dollars, faisant de lui l'un des animaux de compagnie les plus coûteux au monde. Numéro 5. Le mastif tibétain, le chien qui s'est vendu près de 2 millions de dollars. Ni chien de chasse, ni simple chien de compagnie, le mastif tibétain est depuis longtemps considéré comme un symbole de puissance et de richesse en Asie. Dès le premier regard, il impressionne par son imposante crinière rappelant celle d'un lion, sa stature massive et son poids pouvant atteindre 90 kg. Autrefois, il était élevé pour protéger les monastères bouddhistes de l'Himalaya contre les loups et les léopards des neiges, tout en accompagnant les moines et les familles nobles. Aujourd'hui encore,
le mastif tibétain conserve cette image prestigieuse. En Chine notamment, posséder un individu de pure race est considéré comme un véritable signe de réussite sociale. De nombreux entrepreneurs et milliardaires sont prêts à dépenser des sommes colossales pour acquérir un chien issu des meilleures lignées. En 2011, un magnate de l'industrie du charbon a déboursé 945 000 $ pour un chiot de seulement 11 mois, établissant alors un record mondial. Mais ce record n'a pas duré longtemps. En 2014, un promoteur immobilier chinois a fait sensation en achetant un mastif tibétain âgé d'1 an pour 1,9 million de $. Ces ventes exceptionnelles ont fait du mastif tibétain l'une des races de chiens les plus chères de l'histoire. Pour certains millionnaires chinois, un chien de pure race pouvait valoir davantage qu'un appartement de luxe. Bien entendu, tous les mastifs tibétains n'atteignent pas de tels montants. Un individu de pure race coûte généralement autour de 10 000 $, sans compter les nombreuses dépenses liées à son entretien. En raison de sa taille impressionnante, il nécessite une alimentation abondante, un vaste espace pour se dépenser et un suivi vétérinaire spécifique. Rien que son entretien annuel représente déjà un budget considérable. C'est pourquoi le mastif tibétain est bien plus qu'un simple animal de compagnie. Pour beaucoup, il incarne la réussite, le prestige et une puissance financière hors de portée de la majorité des gens. Numéro 4. Le Savannah F1, le chat aux origines à moitié sauvage. S'il existe un chat qui possède l'apparence d'un léopard tout en affichant un prix capable de laisser sans voix, c'est bien le Savannah F1. Considéré comme le chat le plus cher du monde, il se vend généralement entre 15 000 et 20 000 $. Mais ce qui fait sa valeur ne réside pas uniquement dans son prix, son origine est tout simplement exceptionnelle. Le Savannah F1 est la première génération issue du croisement entre un chat domestique et le serval africain. Le serval est l'un des plus remarquables chasseurs d'Afrique, célèbre pour ses bonds pouvant atteindre 2 mètres de hauteur afin d'attraper oiseaux et petits mammifères dans les hautes herbes. Parce qu'il appartient à la génération F1, l'un de ses parents est obligatoirement un serval de pure race, ce qui signifie qu'il conserve environ 50% de patrimoine génétique sauvage. Son élevage est extrêmement complexe. Très peu d'éleveurs dans le monde possèdent l'expérience nécessaire pour réussir ce type de croisement, alors que la majorité des tentatives échouent. Cette rareté explique en grande partie son prix exceptionnel. La popularité du Savannah F1 a encore explosé lorsque le chanteur Justin Bieber a présenté au public ses 2 chats, Sushi et Tuna. Peu après, la demande pour cette race a connu une forte augmentation dans le monde entier. Avec son corps élancé, ses longues pattes, ses grandes oreilles et son pelage tacheté, le Savannah F1 ressemble à un petit léopard africain. Un adulte peut atteindre 15 kg, soit davantage que de nombreux chiens de petite ou moyenne taille. Cependant, il ne convient pas à tous les foyers. Il a besoin d'un vaste espace de vie, d'une activité physique régulière et d'une stimulation mentale permanente. Dans plusieurs pays, notamment en Australie, sa détention est totalement interdite ou soumise à une autorisation spéciale, en raison des risques qu'il pourrait représenter pour la faune locale s'il s'échappait dans la nature. C'est pourquoi seuls les propriétaires disposant des ressources financières et d'un environnement adapté peuvent réellement en accueillir un. Numéro 3. Le lévrier afghan, l'aristocrate du monde canin. Ce n'est pas un hasard si le lévrier afghan, ou Afghan Hound, figure régulièrement dans les plus prestigieuses expositions canines du monde. Avec son long pelage soyeux, sa silhouette élégante et son allure majestueuse, cette race est depuis longtemps considérée comme un symbole de raffinement et de luxe. Un chiot de pure race coûte généralement entre 2500 cents et 10 000 $, tandis que les lignées championnes peuvent atteindre des prix bien supérieurs. Sa valeur ne repose pas uniquement sur son apparence, mais également sur une histoire vieille de plusieurs millénaires. Originaire des montagnes d'Afghanistan, il accompagnait autrefois les rois, les chefs de tribus et les familles nobles. Pendant des siècles, seuls les plus puissants avaient le privilège d'en posséder un. Aujourd'hui encore, le lévrier afghan conserve cette image aristocratique. Sa beauté est immédiatement reconnaissable. Son pelage long et soyeux, tombant comme les cheveux d'un mannequin, associé à un corps athlétique et à une démarche élégante, fait de lui la vedette des concours de beauté canine. Il est également l'une des races les plus appréciées des photographes et des passionnés de chiens. Même le célèbre peintre Pablo Picasso possédait un lévrier afghan nommé Kaboul. L'artiste ne le considérait pas comme un simple animal de compagnie, il l'a immortalisé dans plusieurs de ses œuvres, faisant de ce chien une figure associée à son univers artistique. Mais préserver une telle beauté demande énormément de travail. Son pelage doit être brossé et entretenu par des professionnels plusieurs fois par semaine. Sans ces soins, il s'en mêle rapidement, s'abîme et perd tout ce qui fait la renommée de cette race. Le lévrier afghan est également un chien indépendant, sensible et relativement difficile à éduquer. Il convient davantage à des propriétaires expérimentés, prêts à investir du temps,
de la patience et un budget conséquent. Plus qu'un simple compagnon, il représente le raffinement, la persévérance et un certain niveau de vie. Numéro 2. Le tigre blanc du Bengale, un symbole de pouvoir que l'argent ne suffit pas toujours à obtenir. Parmi tous les animaux exotiques ayant un jour fait partie des collections des ultra-riches, le tigre blanc du Bengale est sans doute le plus impressionnant. Le prix d'un jeune individu peut atteindre 100 000 $, mais il ne s'agit là que du ticket d'entrée. Les coûts d'entretien, les soins spécialisés et les obligations légales qui suivent sont bien plus importants. Fait remarquable, les tigres blancs n'existent pratiquement plus à l'état sauvage. Tous ceux qui vivent aujourd'hui sont nés en captivité. Leur magnifique pelage blanc n'est pas dû à l'albinisme, mais à un gène récessif extrêmement rare, qui ne s'exprime que lorsque les deux parents en sont porteurs. Chaque tigre blanc est ainsi considéré comme une véritable « édition limitée » de la nature. L'un de leurs propriétaires les plus célèbres fut la légende de la boxe Mike Tyson. Il possédait 3 tigres nommés Storm, Boris et Kenya. Tyson les traitait comme de simples animaux domestiques, les promenait régulièrement et les laissait même dormir sur son lit. Pourtant, il a reconnu par la suite qu'il s'agissait d'une grave erreur. Selon lui, il est impossible de domestiquer totalement un tigre. Même élevé depuis son plus jeune âge, son instinct de prédateur demeure intact, et un simple instant d'inattention peut avoir des conséquences dramatiques. C'est précisément ce qui s'est produit lorsqu'un de ces tigres a attaqué une femme qui s'était introduite illégalement dans sa propriété, lui arrachant un bras. Pour régler cette affaire, Tyson aurait déboursé environ 250 000 $ en indemnités et frais juridiques. Il a également révélé avoir dépensé plus de 400 000 $ par mois pour entretenir l'ensemble de sa collection d'animaux exotiques. Le tigre blanc est devenu encore plus célèbre après son apparition dans le film The Hangover, inspiré en partie de la vie de Mike Tyson. Aux yeux du grand public, posséder un tigre blanc est presque synonyme de richesse extravagante et de pouvoir hors norme. Aujourd'hui, plus de 35 États américains interdisent totalement la détention de tigres comme animaux de compagnie. Même là où cela reste légal, les autorisations sont si strictes que très peu de particuliers peuvent les obtenir. Le tigre blanc du Bengale demeure donc un symbole ultime de prestige, de fortune et d'un mode de vie réservé à une infime minorité. Numéro 1. Le pur-sang arabe, le trésor vivant des rois du Golfe. À la première place de ce classement figure un animal qui accompagne les rois et les guerriers du désert depuis plus de 4500 ans, le pur-sang arabe. Il ne s'agit pas seulement de l'une des plus belles races de chevaux au monde, mais également du symbole suprême du pouvoir, de l'honneur et de la richesse au Moyen-Orient. Depuis l'Antiquité, seuls les souverains, les chefs de tribus et les familles nobles pouvaient posséder ces chevaux d'exception. Aujourd'hui encore, leur prestige demeure intact. Un pur-sang arabe destiné aux compétitions vaut généralement entre 15 000 et 130 000 $. Mais pour les meilleurs individus de la planète, le prix n'a presque plus d'importance. Ils sont rarement proposés à la vente, leurs propriétaires les considérant comme des trésors inestimables plutôt que comme de simples biens commerciaux. L'exemple le plus célèbre est sans doute Marwan al-Shakab, considéré par de nombreux spécialistes comme le plus beau et le plus prestigieux cheval arabe du monde. Propriété de la famille royale du Qatar, il a remporté de nombreux titres internationaux et est devenu une véritable référence pour la race. Sa réputation est telle qu'un groupe de millionnaires aurait proposé 20 millions de $ pour l'acquérir. La famille royale qatari a refusé sans la moindre hésitation. Pour elle, Marwan al-Shakab représente bien davantage qu'un cheval, il incarne la fierté nationale et l'héritage d'une lignée prestigieuse. Les cheikhs du Golfe prennent soin de ces chevaux comme de véritables joyaux vivants. Ils vivent dans des écuries ultramodernes équipées de climatisation, bénéficient d'une équipe de vétérinaires disponible 24 heures sur 24 et disposent chacun d'un entraîneur personnel. Leur alimentation, leur entraînement et même leur période de repos sont minutieusement contrôlés afin de maintenir une condition physique parfaite. Chaque année, le Qatar organise également de prestigieux festivals et ventes aux enchères consacrées au pur-sang arabe. Millionnaires et membres de familles royales venus du monde entier s'y retrouvent non seulement pour acheter des chevaux, mais aussi pour acquérir des droits de reproduction sur les lignées les plus prestigieuses. En 2023, près des 1 million de $ ont ainsi été déboursés pour obtenir le droit de faire reproduire un étalon particulièrement renommé. Pour les élites du Moyen-Orient, le pur-sang arabe n'a jamais été un simple animal de compagnie. Il représente la noblesse, le pouvoir et le prestige d'une famille, transmis de génération en génération comme un palais, une couronne ou un héritage inestimable. Voilà pourquoi, après plusieurs millénaires d'histoire, cette race continue d'occuper la première place parmi les animaux de compagnie les plus luxueux de la planète. Le monde des animaux de compagnie de luxe ne cesse de nous fasciner par leur prix incroyable, leur rareté et les histoires extraordinaires qui les entourent.
Mais posséder suffisamment d'argent ne signifie pas pour autant que l'on devrait les garder chez soi. Beaucoup des espèces présentées aujourd'hui conservent leurs instincts sauvages et méritent avant tout de vivre dans un environnement adapté à leurs besoins. Et vous, lequel de ces animaux choisiriez-vous si vous en aviez les moyens? Ou pensez-vous que les animaux sauvages devraient rester dans leur habitat naturel plutôt que de devenir les animaux de compagnie des ultra-riches? Dites-nous votre avis dans les commentaires. Et si vous aimez ce type de vidéo, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines découvertes.